La vraie vie en Dieu, 17 mars 1987. Jésus est apparu avec sa croix. Vassoula, veux-tu maintenant porter ma croix? Je fais selon ta volonté, Jésus. Sens comme elle est lourde, j'ai besoin de me reposer. Suis-moi, viens plus près de moi, je vais décharger sur toi ma précieuse croix. Plus tard dans la journée, je me suis sentie dans une détresse indicible, mélancolique et ayant alors besoin de réconfort, mais sans en trouver. Tu as senti mon immense fardeau sur toi, ne refuse jamais ma croix, mon fardeau est lourd. Vassoula, ne cherche pas pourquoi je t'élève à moi. Note, Jésus me demande d'accepter tout ce qui arrive. Laisse-moi libre de faire ce qu'il me plaira de toi, jusqu'à ce que je vienne te délivrer. Bien-aimé, ta formation à son martyr, chercher à connaître la vérité sans la trouver, c'est pour toi un martyr. Souffre pour moi. Souffrir purifie ton âme. Immole-toi à moi et ne cherche pas à comprendre. Crois seulement. Laisse-moi libre d'agir en toi et à travers toi. Je manifesterai ma parole. Ainsi je guérirai mes enfants. Crois à mon amour rédempteur. Ma croix est lourde. Oui, je viendrai encore très souvent te la confier. Tu es mon épouse, ma bien-aimée et ma fleur. En portant ma croix pour moi, tu me soulages. À l'intérieur de mes révélations que j'insuffle en toi, se trouvent d'amères passions de tristesse, de douleur et autres souffrances qui s'écoulent du plus profond de mon âme. Approche et écoute encore une fois mon cœur et sens comme il se lacère. Sens comme il vous cherche tous. Puis, comme si Jésus ne pouvait plus le contenir, un cri a jailli du plus profond de son âme douloureuse, comme s'il était près de mourir de chagrin. Création, que mon Père a créée de sa propre main, pourquoi me donnes-tu tant de chagrin? Puis il s'est tourné vers moi, le visage et le ton très grave en disant: As-tu jamais pensé à moi avant que je vienne à toi? Je me suis sentie coupable. Non, jamais, dit Vassoula. Jésus poursuit d'un ton grave. Serais-tu venu à moi si moi je ne t'avais pas cherché et trouvé? Non, je pense que non, dit Vassoula. Je me sentais encore plus coupable. Maintenant, tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Mon enseignement t'a changé, n'est-ce pas? Oui, il m'a changé. Note, là, j'ai vraiment senti que je ne suis rien et que ce n'est pas par mes propres mérites qu'il m'a approché, puisqu'au tout début, je l'avais presque rejeté. Veux-tu rassembler mes enfants et les nourrir? Je me sentais sans appui. Mon Dieu, comment le pourrais-je? Par quels moyens? Je veux lui plaire, lui montrer ma reconnaissance, mais je n'y arrive pas. Aie confiance en moi. Laisse-moi te guider, Vassoula. Laisse-moi rassembler mes enfants. Je sais que tu es sans ressources, je sais que tu es faible. Vois-tu, tu ne peux rien faire sans moi. Alors, me laisseras-tu me servir de toi comme mon instrument jusqu'à ce que j'aie achevé mon message? Oui, aussi longtemps que le message sera de toi, Jésus. Je suis Jésus, ne doute jamais, ne te lasse pas d'écrire. Chaque parole que mes lèvres prononceront te fera sentir mes plaies. Je t'entraîne avec moi en bas dans le domaine ténébreux de mon ennemi, pour te montrer combien souffrent les âmes. Note, quand il m'a montré l'enfer. Je déverse sur toi toutes mes souffrances qui me blessent profondément. Mon prêtre, car tu es mon prêtre, tu marcheras avec moi, je ne t'abandonnerai jamais. Ensemble, nous partagerons ma croix. Ensemble, nous souffrirons. Ensemble, nous peinerons. Tu prendras ton repos en moi et moi en toi. 18 mars 1987. Je t'ai appris à m'aimer et à me reconnaître. Je t'ai montré mes œuvres célestes en t'ouvrant à tous les mystères de mon cœur, en te montrant mon ineffable miséricorde, te purifiant pour que tu deviennes la source de mes révélations et montrer au monde ma grâce. En effet, je t'ai accordé tout mon insatiable amour pour montrer à mes enfants combien je peux les aimer. Note, Vassoula dit
je ne suis qu'un exemple. Néanmoins, je te rappelle que tu n'es guère différente de mes autres enfants et que tu ne dois pas tenir caché cet enseignement. Je veux que mes effusions couvrent ce monde, car telle est ma volonté. Vasula, permets-moi d'agir en toi comme il me plaît. Viens maintenant me consoler, oui, en m'aimant. Je suis Yahvé, et c'est sur moi que tu t'appuies, et c'est à moi que tu viens pour méditer. C'est moi que tu invoques dans tes prières, alors ne t'inquiète pas, puisque c'est moi que tu adores et aucun autre. Note. Cela concerne ces moments où j'avais peur que ces écrits ne soient peut-être pas de Dieu. Mon désir est que tous mes enfants reviennent à moi. Ma fille, je t'ai relevée pour ce message. Veux-tu accomplir ma parole, Vasula? Es-tu disposée à continuer à travailler pour moi? Oui, Seigneur, tant que je reconnais que c'est Yahvé. Petite, je suis Yahvé, et ma paix, petite, est grandie. Ne te lasse jamais d'écrire. Permets-moi de me servir de toi jusqu'à la fin de mon message. Petite, qui est ton père? La question m'a surprise. C'est toi. Message au monde. Note. C'est la suite du message interrompu le 8 mars 1987. Je suis, tu es ma semence, tu es mienne. Mes enfants se sont détournés de moi et leurs cœurs sont glacés d'égoïsme. Ils m'ont oublié, je veux leur demander. Pourquoi me repoussez-vous? Qu'ai-je fait pour vous déplaire? Ai-je jamais insinué que je suis fâché contre vous? Pourquoi craignez-vous de me faire face? Bien-aimés, je ne vous blâmerai pas pour vos péchés, je vous pardonne maintenant. Je ne vous fermerai pas la porte au visage, en vérité, je vous le dis. Je peux pardonner 1 million de fois, et mes bras ouverts, je me tiens devant vous en vous demandant de revenir à moi pour sentir cet amour que j'ai à vous donner. Laissez-moi enflammer votre cœur, venez faire connaissance avec moi. Venez, vous tous qui m'évitez et qui avez peur de moi, vous tous qui ne me connaissez pas, venez à moi et vous comprendrez que je suis un Dieu plein d'amour, plein de pitié et plein de miséricorde. Ne me rejetez pas avant même de me connaître. Mon amour surabondant vous offre une grâce efficace pour savoir choisir entre le bien et le mal. Je vous ai donné la liberté de choisir, mais je vous ai donné aussi des qualités pour faire de vous des êtres supérieurs. Je vous ai accordé des dons, utilisez les dons que je vous ai accordés, et avec votre intellect et le cœur que je vous ai donné, comprenez et avancez, en m'acceptant et en apprenant à mieux me connaître. J'ai illuminé vos cœurs pour que vous puissiez m'aimer. C'est moi qui vous ai donné cette grâce. Allez-vous accepter cette grâce? Je me suis souvenu de celle que j'étais auparavant. Mais Seigneur, certains n'ont pas eu la chance de te connaître, personne ne leur a enseigné. Ce n'est pas vraiment de leur faute, n'est-ce pas? Alors, comment leur serait-il même possible de penser à toi? Vasula, comme c'est vrai. Ma fille, mon Église a besoin d'être revivifiée. Je suis venue pour consolider mon Église, autrement des multitudes sont vouées à se perdre. Vasula, je reviendrai pour donner un message à mes âmes dévouées. Laisse-moi achever d'exposer mes désirs concernant mes enfants qui se sont détournés de moi. Je suis la source d'amour, et de cette source s'écoule cet amour infini qui couvre toute la création. Tout ce que je demande de vous est un retour d'amour. Beaucoup d'entre vous croient que je suis un Dieu prompt à la colère, et ainsi ont peur de moi. Vous avez peur de m'approcher. D'autres croient que je suis hors d'atteinte, jouissant seulement de ma gloire sans jamais me soucier de vous, et que mes yeux ne sont tournés que vers mes dévots, se faisant ainsi une image d'un Dieu plein de prédilection. Ne savez-vous pas que plus vous êtes faible et misérable, plus je vous cherche et vous aime? Je suis saint, mais je veux aussi que vous compreniez que je désire devenir intime avec vous, et que vous m'ayez pour saint compagnon. Vasula, connais-tu la parabole du fils prodigue? Oui, en partie. Il a péché, mais comment son père l'a-t-il reçu? Avec une grande joie.
Plus que cela, il l'a reçu avec un grand amour et il a célébré cet événement. Ne m'attristez pas, mes bien-aimés, et revenez à moi. Je ne vous refuserai pas. Je vous accueillerai dans mes bras. Revenez à moi sans peur. 19 mars 1987. Je suis ici, c'est moi, Jésus. Vassoula, élève-toi vers moi. Je veux que tu sois parfaite. Réjouis-moi et deviens parfaite. Es-tu disposée à devenir parfaite? J'étais sans voix. Je veux que tu le sois. Je te le demande, Vassoula. Mais, Seigneur, être parfaite est tout à fait impossible. Être proche d'être bonne est déjà quelque chose pour moi. Vassoula, je t'apprendrai à être parfaite. Je te dis en vérité que ce n'est pas impossible, mais tu dois me laisser te modeler. Abandonne-toi entièrement à moi, et je te formerai en ce que je désire que tu sois. Jésus, je ne pense pas que je puisse l'être un jour. Je suis difficile à modeler. Ce serait comme essayer de modeler un roc. Vassoula, ah Vassoula, n'as-tu pas confiance en moi? Je suis Dieu, et je peux modeler même les rocs en toute forme que je désire. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi? Oui, Seigneur. Voici encore une raison de plus. Je t'ai choisi parce que tu es faible, et ta faiblesse me charme. Mon enfant, viens sentir mon cœur. Mon cœur désire être aimé. Viens sentir mon cœur par ton esprit, Vassoula. Es-tu prête? Ressens-moi. J'étais pétrifiée. Ne m'attriste pas, viens me ressentir. Tu ne me ressens pas. Non, je ne t'ai pas ressenti, je n'ai pas eu le courage de le faire. Veux-tu me dire ton problème? Maintenant, c'est encore pire. Pourquoi? Mon embarras, je suis embarrassée d'être face à toi. Vassoula, pourquoi? Ne m'attriste pas et dis-moi ton problème. Je me suis sentie gênée de toucher ton cœur. Je me suis vue comme si j'étais une lépreuse allant toucher une personne saine. Qui suis-je pour m'approcher ainsi? Chaque fois que tu te sens embarrassée, je t'aime davantage. Note, plus tard j'ai compris qu'il était content que j'aie pris conscience de mon indignité. Ma fille, puisque nous sommes unis pour l'éternité et que tu es mienne, je me permettrai de pénétrer profondément dans ton cœur. M'épouser me glorifie et te purifie. Nous sommes unis. Oui, Seigneur, mais regarde à quoi tu es uni. Je t'aime, viens maintenant t'appuyer sur moi. Vassoula, sens mon cœur. Plus tard, j'ai senti son cœur qui était très chaud et palpitait du désir d'être aimé. Tu ne dois pas être gêné de sentir mon cœur. C'est ton Dieu qui te demande cela. Permets-moi de me servir de toi comme je le désire. Permets-moi de te donner un baiser. Je suis devenue soupçonneuse, pensant que c'est le démon qui essaye de me faire tomber dans le péché. Je suis le Seigneur Jésus-Christ, n'aie pas peur. J'étais toujours sur mes gardes. Même si je ne sentais pas le démon alentour, j'étais encore suspicieuse. N'aie pas peur. Je ne pouvais pas me libérer, ce sentiment d'être une lépreuse me revenait, je n'ai pas bougé. Sais-tu combien je t'aime? Oui, je sais, Jésus. Alors, pourquoi refuses-tu mon baiser? Note, bien plus tard, après quelques années, quand il m'a été donné de mieux comprendre Jésus, j'ai compris qu'il m'apprenait à être intime avec lui, comme il l'avait fait avec sainte Gertrude et d'autres. Parce que je ne suis pas digne d'un baiser de toi. Vassoula, ne t'ai-je pas dit auparavant que tu ne dois rien me refuser? Que m'as-tu répondu? Que je ne te refuserai jamais rien. Oui, alors pourquoi refuses-tu mon baiser? Vassoula, ne me refuse jamais. Si je te demande quelque chose, c'est par amour. Permets-moi de te donner un baiser, permets-moi de le faire. Vas-tu me le permettre maintenant? Viens à moi sentir mon baiser, un baiser céleste sur ton front. Es-tu prête? Note, Jésus a baisé mon front. Il m'a laissé dans une sorte d'état extatique. Comment pourrais-je l'exprimer? Car durant les 2 jours suivants, je me sentais vide, transparente, claire comme du cristal. Cela m'a donné un extraordinaire sentiment de paix de l'âme.
Ma respiration me semblait traverser mes poumons pour remplir mon corps tout entier. Cela me donnait la sensation d'être transformé en air pur. Je t'aime, dit Jésus. 20 mars 1987. Vassoula, laisse-moi te dire une chose. Aime-moi jusqu'à la fin, car la fin sera douce et je serai avec toi. Comme tu as dû souffrir. Mes souffrances n'ont pas été en vain. Je vous ai libéré du mal. J'aimerais que tu sois heureux quelquefois. Je suis heureux quand je suis parmi mes bien-aimés. Te rendent-ils heureux? Oui, ils soulagent mes peines. C'est dommage que nous ne soyons pas 2000 ans plus tôt pour être avec toi. Je suis toujours parmi vous, ma fille. Jésus, depuis que tu m'as donné un baiser hier soir et toute la journée d'aujourd'hui, je me sens dissoute en toi, comme si j'étais transparente et dans une paix extraordinaire, comme si j'étais vide. Vassoula, je suis paix, je te donnerai toujours ma paix. Intègre tout ton être en moi et je te dissoudrai en moi. Ah, Vassoula, viens toujours vers moi sentir ma paix. Es-tu toujours disposé à me laisser te former? Oui, Jésus, toujours. Oui, laisse-moi libre de faire ce que je veux de toi. Je te modèlerai en un être pur et dévoué uniquement à mes intérêts. Tu vas avoir à supporter des épreuves avec ma force, uniquement pour mes intérêts. Ma parole sera comme un ruisseau qui coule, puis se précipite, jusqu'à ce qu'il déborde et se transforme en un océan de paix et d'amour. Plus tard. Vassoula, pourquoi ne me loues-tu jamais? Je suis le Seigneur qui t'ai sauvé des ténèbres. Réalise qui tu es. Parmi les plus misérables créatures, tu es de loin la pire d'entre elles. J'ai soupiré. Je t'aime quand même, Vassoula. Loue-moi pour t'avoir libéré. Je cherchais quoi dire, j'hésitais. Dis, mon Dieu, je t'aime. C'est par l'abondance de ton amour et de ta miséricorde que tu m'as montré ta lumière. Béni soit ton nom. Amen. J'ai répété ces paroles. 21 mars 1987. C'est moi, Jésus. Vassoula, veux-tu t'entraîner, bien-aimé, à me discerner par ton esprit? Vassoula, regarde-moi. Note. Jésus voulait que j'utilise le don de discernement des esprits qu'il m'avait donné. Je l'ai regardé. Oui, c'est bien. Tu as posé tes mains sur le bureau? Oui. Maintenant, tu as croisé tes bras? Oui. Maintenant, tu as levé un bras et ta main s'est approchée de ta joue et ton index touche ta joue. L'autre bras est resté où il est, comme si tu réfléchissais. Exact. J'intensifie ma présence, Vassoula. Regarde-moi. Tu as un livre qu'avec ta main droite tu as sorti du côté gauche de ton manteau. J'ai un livre. Il n'est pas très grand. Exactement, tu discernes bien, Vassoula. Regarde à l'intérieur et lis ce qu'il dit. J'essaye, mais je n'y arrive pas bien. Il dit, mon autel, c'est toi. Jésus, je n'y arrive pas, je ne peux pas déchiffrer la suite. Essaye encore. Mon autel sur lequel je vais... Je n'arrive pas à voir, je pense que je lis faux. Petite, que ferais-tu sans moi? Tu dois élever davantage ton âme vers moi. Vassoula, je vais t'aider. Abandonne-toi entièrement à moi. Ne te décourage jamais. Je reviendrai plus tard avec mon livre. Je me sentais découragée, croyant l'avoir déçu de n'avoir pas élevé suffisamment mon âme. J'avais peur que sa patience ait des limites, qu'il se lasse de moi et me remplace par une autre âme. Vassoula, tu ne dois plus jamais penser que je te remplacerai. Me crois-tu? Viens, nous essayerons une autre fois. Essaie de me discerner davantage par ton esprit comme tu l'as fait maintenant. Vassoula, laisse ton être entier pénétrer en moi et se dissoudre complètement en moi. Aime-moi et répare pour les autres. Élève-toi. Je vais t'apprendre à élever ton âme. Allons. 22 mars 1987.
La sérénité est ce que j'aime. Tu travailleras avec sérénité et non avec hâte. Je suis revenu avec mon livre. Qu'y a-t-il dans ce livre? J'y ai écrit des noms d'âmes, des âmes qui doivent ranimer ma flamme, la flamme d'amour. Veux-tu lire là où je t'indique? Oui, Seigneur, je me suis tracassée au sujet de ce petit livre dans lequel je n'arrivais pas à lire. Je sais. Je peux voir que sa couverture est souple et dorée. Oui, sa couverture est dorée. Regarde à l'intérieur et lis. Je ferai de toi mon autel sur lequel je poserai les brûlants désirs de mon cœur. Ma flamme vivra en toi. Puise de mon cœur pour remplir ton cœur. Moi le Seigneur, je garderai ma flamme embrasée à tout jamais. Maintenant, veux-tu baiser mon livre, ma fille? J'ai baisé le livre. Je vais te le dire. J'avais une question. C'est un enseignement spirituel pour mes âmes choisies. Maintenant tu sais. Plus tard, la vague d'incertitude et de doute m'a submergée. Vassula, n'aie pas peur, c'est moi, Jésus. Écoute, ma bien-aimée, toutes les formations ont aussi leurs souffrances. Pour ta part, c'est l'incertitude qui te fait souffrir. Ne t'ai-je pas dit que la souffrance purifie ton âme? Accepte-la et laisse-moi libre de faire ce qui est mieux pour toi. Laisse-moi agir en toi, tu veux bien? J'accepte du moment que c'est toi, Jésus. Je suis Jésus, ton Sauveur. Nous souffrirons ensemble et ensemble nous peinerons. Là, appuie-toi sur moi. Viens, allons lire ensemble. Plus tard. Je suis ici. Vis pour moi, glorifie-moi en m'aimant. Viens, tout cela est pour mes intérêts d'amour et de paix. Ne me renie jamais. Le démon essayera toujours d'interférer pour arrêter mes desseins, mais je prévaudrai. Alors, aie confiance en moi. Seigneur, puis-je me plaindre de certaines choses? Sens-toi libre avec moi, Vassula. Je voudrais te dire ce qui me tracasse. Probablement tout ce que je pense ou dis est faux, alors quoi que je fasse, je le ferai mal. En fait, je n'ai jamais vraiment aucun soutien solide sur lequel m'appuyer. Je suis là et j'écris des messages que je reçois de toi. Toutefois, d'autres personnes que moi ont eu des révélations ou des messages venus de toi, et ces personnes se trouvaient le plus souvent dans des monastères ou dans des couvents. Elles étaient entourées de religieux, de prêtres, d'évêques. Quand le surnaturel est intervenu dans la vie de ces personnes, elles ont été observées et suivies de près. Il leur a ainsi été facile de passer leur écrit à leurs supérieurs, et de là à l'évêque, puis au pape. Ils se sont tous accordés à reconnaître que cela venait de toi. J'ai probablement tort, mais il me semble qu'il était plus facile pour ces derniers d'accepter cela de quelqu'un de leur milieu, quelqu'un qu'ils connaissaient bien. Alors, cela était publié, du moins en partie. Ils étaient approuvés. Note, ces personnes étaient donc soulagées, car la parole peut peser lourd. Alors me voilà, j'ai approché des prêtres. Il se trouve qu'ils étaient catholiques, mais pour moi qui suis grec orthodoxe par baptême, peu importe ce qu'ils sont, même si j'étais catholique et les prêtres protestants, je ne choisis pas, nous sommes tous chrétiens. Plusieurs prêtres sont maintenant au courant. Leurs réactions divergent l'une de l'autre, comme le jour et la nuit. L'un d'eux, jusqu'à ce jour, dit que c'est le démon, en d'autres termes, que je suis possédé par un esprit. Mais moi, je sais que c'est toi, Dieu Tout-Puissant. Ayant lu un peu, il s'est fait une opinion et ne veut plus en changer. Quand il comprendra que je ne suis pas possédé, il prétendra alors que c'est mon subconscient, tout sauf toi. La réaction d'un autre fut « Oui, continue à écrire parce que c'est divin et de Dieu ». Il croit donc que ce sont les paroles de Dieu, mais il est trop occupé pour poser des questions ou s'intéresser à la suite. C'est ce qui m'étonne. S'il croit que Dieu essaie d'exprimer un message, pourquoi alors ne s'en préoccupe-t-il pas davantage pour découvrir de quoi il s'agit? Un troisième prêtre a été informé et a écouté poliment, tout en regardant sa montre de temps à autre. Puis il a dit « Bien, continuez, c'est merveilleux, continuez à écrire. » Je l'ai invité à revenir me voir pour en parler, je ne l'ai jamais revu. Puis un autre prêtre fut informé et dit
après avoir lu seulement 1 ou 2 pages. Je ne veux pas donner une opinion, mais nous catholiques sommes avertis que le démon agit également de la même manière. Note. Peut-être, mais durant combien de temps, jusqu'à ce que les multitudes reviennent à Dieu, car les multitudes commencent déjà à revenir à Dieu, et ce n'est que le commencement. Non que je dise que c'est le diable, mais je dis d'être prudent. Bon, ai-je dit, puisque tous ces prêtres sont d'accord sur au moins un point, que c'est bel et bien surnaturel, pourquoi alors ne pas prendre cela plus sérieusement, pour comprendre et tirer cela au clair? Après tout, ce sont tous des personnes qui cherchent Dieu. Le premier, celui qui disait que c'était le diable, alors m'a dit que Dieu donne des messages et qu'il y a beaucoup de livres avec de tels messages partout autour du monde, et que c'est très courant. Il y a tant d'enseignements donnés de manière surnaturelle que c'est vraiment courant, mais principalement dans leur milieu. Un autre prêtre a dit qu'on les appelle révélations divines du cœur, et qu'elles viennent de Dieu. Puis il m'a donné l'adresse d'un prof mystique que je puis aller trouver pour parler avec lui. Je sais bien que si j'étais une des leurs, ce serait plus facile pour moi. C'est simplement que je ne suis pas de leur milieu, et mon apparence leur pose problème également. Je suis Jésus. Vassoula, appuie-toi sur moi, et repose-toi. Ô R, as-tu accordé crédit avant même de jeter un regard sur ma parole? Note aux calomnies. En paraissant me glorifier et prendre ma défense, n'es-tu pas involontairement en train de me ridiculiser? Vassoula, je t'aime, appuie-toi sur moi, bien-aimé. Seigneur, il y a encore d'autres choses. Lorsque je te dis ou te confie mes sentiments de doute, je suis à peu près sûre que je te blesse puisque je doute. Et si je ne doutais pas, et que ce n'est pas toi qui enseignes, ce faisant, je te blesse. Ainsi, quoi que je fasse, je te blesse. Si je crois ou ne crois pas que c'est toi, quoi que je pense, je te fais du tort. Et cela me rend triste, puisque je voudrais être la dernière à te blesser. Je souffre de cela aussi. Ô ma fille, ne t'afflige pas, ne crois jamais que je sois blessée par amour. Mangez de moi et tout ce que tu fais, je suis Jésus, Jésus-Christ, et c'est mon pain que tu manges. Âme. Ô âme bien-aimée, ne t'afflige plus, crois-moi bien-aimée, et sens-toi aimée de moi. Pardonne-moi d'être aussi faible. Je te pardonne pleinement, sens combien je t'aime. Ta faiblesse est ce qui m'attire le plus, ton ineffable faiblesse. Ta misère est au-delà des mots. Oh, viens à moi ici, au-dedans de mon cœur. Laisse ton âme s'annihiler entièrement en moi. Sois mon ciel, je t'aime, et maintenant ma paix. 23 mars 1987. Rappelle-toi, je suis un. La Sainte Trinité est une. Note, dans l'unité de l'essence. Je veux que notre union soit parfaite. Discerne-moi attentivement. Oui, tu as bien vu, j'ai avec moi 2 anneaux. Ils sont blancs argentés et très brillants. Ils sont d'or blanc pur. Là, j'ai pensé que c'était le démon qui essayait de m'égarer. Comment cela se pouvait-il? Écoute, Vassoula, c'est moi, Jésus. N'aie pas peur, bien-aimé, viens. Je t'ai apporté cet anneau. Je veux maintenant que tu le portes. Discerne-moi. Mais est-ce possible? Oui, je suis en train de bénir notre union. Bien-aimé, cet acte est un acte spirituel céleste. Ton âme est unie à moi. Je te le dis en vérité, crois-moi. Je vais sanctifier notre mariage. Permets-moi de mettre cet anneau à ton doigt. Note, cette alliance n'est pas un objet matériel. Cela est resté sur le plan mystique. Je t'aime sans moi, je t'aime, et je te bénis. Jésus a mis l'autre anneau à son doigt. Tu vois, que peux-tu encore discerner? Je peux voir un ruban joignant 2 cerceaux. Je vais placer cela sur nos têtes. Maintenant, nous sommes conjoints. Je couronne notre union.
Jésus, beaucoup condamneront cela comme fantaisie. Pourquoi? Beaucoup viennent à moi et m'épousent, me glorifiant, et je me réjouis tant d'être uni à eux. Vassula, je t'ai relevé d'entre les morts, j'ai répandu ma lumière sur toi, j'ai veillé sur toi et t'ai réconforté. Laisse-moi libre de continuer mes œuvres sur toi, ma fille. Sois comme du plâtre mou, disposée à être formée comme je le désire. Abandonne-toi entre mes mains et ne me résiste pas. Seigneur, je suis si heureuse, trop heureuse, que j'ai peur de me tromper. Non, tu as bien discerné. Je t'aime au point que je suis prêt à venir te chercher tout de suite. Je languis de te délivrer et de t'avoir près de moi, mais je t'ai créé pour ce message. Seigneur, j'ai peur d'avoir peut-être mal compris et de t'avoir profané en pensant que tu m'as donné un anneau et que tu nous as unis. Pourtant, j'en étais presque sûre. Mon épouse, ma pitoyable épouse, pourquoi as-tu peur de moi? Ne me chagrine pas et approche-toi de moi. Je t'aime, appuie-toi sur moi et souviens-toi, c'est bien moi qui ai sanctifié notre mariage. Ne t'inquiète pas, c'est moi Jésus. Quitte tes peurs et approche-toi de moi. J'ai senti ta main. Jésus a dit cela très vivement. Alors que j'écrivais, j'avais regardé son image, une reproduction en grand format du Saint-Suaire, et inconsciemment dans mon esprit, j'avais doucement repoussé en arrière ses cheveux qui tombaient sur sa joue gauche. Je fus surprise de sa réaction immédiate. « As-tu senti ma main réellement ?»« Oui, Vassula. Réalises-tu que je suis Dieu ? Je suis désolée d'avoir fait cela. Ne sois pas désolée, sois intime avec moi comme tu l'es. Viens, donne-moi ta main et je la garderai dans la mienne. 26 mars 1987. Réjouis-moi, Vassula, et comprends que moi, Dieu, je suis un. Je voudrais tellement te montrer un peu plus de ma gloire. Mon enfant, sais-tu comment le ciel a été créé ? Par toi, à travers toi ? Oui, j'ai mesuré chaque largeur, hauteur et profondeur, et toutes dimensions sont parfaites. Chaque petite créature vivante vient de moi, et elle est vraiment mienne. Toute vie vient de moi. Mon souffle est vie. Désires-tu apprendre davantage sur mes œuvres célestes ? Oui, Seigneur. Alors, faisons une promenade dans ma gloire. Là, Dieu m'a donné une vision. Je me suis trouvée en présence de Dieu, me promenant dans un jardin splendide, très coloré, inondé de lumière, mais pas de la lumière d'un soleil normal. En marchant, j'ai aperçu une énorme boule de lumière effleurant l'horizon. C'était comme un grand soleil, mais on pouvait la regarder sans se brûler les yeux. Comment te sens-tu, ma fille? C'est magnifique et si étrange. Que vois-tu? Cette sorte de soleil. Oui, c'est ma sainte demeure. Et que vois-tu autour de cette lumière? D'abord, il me semblait voir des points lumineux qui se déplaçaient tout autour. Puis ils se sont avérés être de petits anges qui l'encerclent. Ils sont apparemment des millions. Ce sont des chérubins, encerclant ma gloire. Que vois-tu encore? Quelques marches qui conduisent à l'intérieur du soleil? Entrons dans cette lumière. Es-tu prête? Enlève tes chaussures, car nous entrons dans un lieu sacré. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la lumière. Je pensais qu'en entrant, je me trouverais dans une lumière éclatante, mais non, tout était d'une couleur bleue. Mais ce qui m'a frappé le plus, ce fut le silence et le sentiment de paix et de sainteté. C'était étonnant. À l'intérieur, tout était en cercle. Oui, c'est un cercle. Le mur qui nous entourait n'était pas un mur, mais des êtres vivants. C'étaient des anges, un mur d'anges, et se refermant comme un dôme, le plafond fait d'anges. Tous bleus, il y en avait des millions, des milliards, collés les uns aux autres. Il y avait de grands anges les uns au-dessus des autres, tous ensemble serrés, formant un mur compact. Mes séraphins gardent ce lieu saint et m'adorent sans cesse. Les entends-tu? Saint des saints, saint est notre Dieu le Très-Haut. Combien sont-ils, Seigneur?
Des milliers, mon enfant. Qui est celui qui porte une épée d'or et qui est si beau? Demande Jésus. Je ne sais pas. J'ai vu quelqu'un comme un ange, mais qui était différent des autres, car il était d'un teint normal, vêtu d'une longue robe blanche, ses cheveux d'or tombant sur ses épaules. Il tenait à la main une belle épée d'or, et son habit était d'un blanc le plus pur. Vassoula, l'épée est ma parole est pure, elle transperce et illumine. Soudain, le dôme s'est ouvert comme une fleur. Regarde, petite, essaie de discerner. Je suis près de toi et je t'aide. Maintenant tu vas voir, au-dessus de toi la bataille sainte qui est encore à venir. Ô ma fille, regarde avec vigilance autour de toi et sache que le démon existe. Vois-tu quelque chose? Quand ce plafond s'est ouvert comme une fleur, j'ai vu tout d'abord des chevaux aux yeux noirs, veloutés et féroces. Ensuite, l'image s'est éloignée et j'ai vu une bataille. Mon armée combattra Satan et ses suppôts, y compris tous ceux qui ont essayé de détruire ma loi. Rappelle-toi que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ma parole est éternelle. Maintenant, que vois-tu? Un reptile comme un grand serpent qui a été désarçonné d'un cheval. Ce dragon sous la lance de mon sein sera vaincu. Quand cela sera accompli, tous ses suppôts tomberont aussi. Vassoula, je vais maintenant te montrer ma cour de jugement. J'ai vu une grande salle vide. Tout à coup, j'ai vu un groupe d'âmes dans un coin. C'est le bruit de leurs chaînes qui a attiré mon attention. Ces âmes paraissaient hagardes, au-delà de toute description, tachées de noir comme par du charbon. Elles ne nous ont pas vus et paraissaient étonnées de leurs environnements. Écoute les trompettes. Ce sont mes anges qui m'annoncent. Donne-moi ta main, car tu es ma petite visiteuse. Oui, tout ange tombe prosterné devant moi. As-tu vu cette multitude d'âmes? Elles viennent d'arriver du monde souterrain. Note, du purgatoire le plus proche de l'enfer. Ce sont des âmes tourmentées qui ont été délivrées. Elles étaient aux portes de Satan. Qui les a délivrées? C'est moi, par mes œuvres divines et par tous ceux qui réparent et m'aiment. Vois-tu pourquoi je veux que tu m'aimes? Plus tu m'aimes profondément, meilleures sont leurs chances d'être relevées pour parvenir jusqu'à moi. Veux-tu savoir ce qu'il adviendra de ces âmes? Oui, Seigneur, que deviendront-elles? Laisse-moi te le dire. Je les baptiserai de mon Saint-Esprit et je les libérerai complètement, car tant qu'elles n'ont pas été baptisées par le Saint-Esprit, elles ne pourront pas partager mon royaume. Veux-tu dire que ces âmes n'étaient pas baptisées? Non, elles ne l'étaient pas. Et elles le voudraient maintenant? Oui, elles le veulent. Viens, je vais t'expliquer. Asseyons-nous. Ce que tu as vu n'était qu'une image. Elle n'était pas vraiment dans ma salle. Les âmes ne sont jugées qu'à la fin. Si ces âmes n'étaient pas dans ta salle, où étaient-elles alors? Ces âmes étaient dans l'Hadès. Étant dans l'Hadès, elles sont impuissantes. Lorsque vous me choisissez et désirez me suivre, vous êtes sauvés. Mais si vous refusez de me reconnaître, à cause de votre obstination, vous tomberez. Là où vous irez, ce sera un martyre sans fin. Je dois vous avertir tous, non que cela n'ait pas été dit auparavant, mais quiconque blasphème le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, car telle est ma loi. Baisse les yeux devant moi, mon enfant. J'ai baissé les yeux. Laisse-moi te bénir. Je pardonne tes péchés. Répète ces paroles. Que le Seigneur et Dieu Tout-Puissant soit béni. Que son royaume règne en éternelle gloire. Que son nom saint soit glorifié. Que sa parole pénètre et repose dans chaque cœur. Amen. Vassoula, n'en fais pas davantage aujourd'hui. Repose-toi. Demain, je dicterai mon message. Soudain, j'ai senti Dieu rempli d'amertume.
au sujet de ceux qui me représentent sans me donner assez d'amour et sans puiser dans mon amour infini, ma fille, viens, tiens-moi compagnie, j'ai besoin de me reposer. Rapproche-toi de moi, partage ma douleur. Mon Dieu, je ferai ce que tu voudras, mais n'oublie pas qu'il y en a aussi qui t'aiment profondément, et n'oublie pas leurs sacrifices qui démontrent l'amour qu'ils ont pour toi. Oui, ils soulagent mes chagrins et calment mes plaies, mais j'ai besoin d'un plus grand nombre d'âmes comme celle-ci, prêtes à réparer et à diffuser mon amour infini et à l'étendre comme la brume. Je désire qu'ils ouvrent leur cœur et me reçoivent. Je remplirai leur cœur de mon amour, et quand leur cœur débordera d'amour, ils pourront répandre cet amour et nourrir mes agneaux. Bien-aimé, veux-tu me laisser me reposer en toi? Oui, mon Dieu. Veux-tu te reposer en moi? Oui, mon Dieu, je le veux bien. Alors, viens, je t'aime. Je t'aime aussi, mon Dieu. 27 mars 1987. Vassoula, je t'aime. Je t'aime aussi, Jésus. Comme je désire que tous mes prêtres soient saints, puisqu'ils me représentent, je leur souhaite de devenir purs, saints, humbles et miséricordieux. Je veux qu'ils me permettent de déverser dans leur cœur l'amour surabondant de mon cœur. Je veux qu'ils puisent davantage des richesses de mon cœur et remplissent leur cœur, l'imprégnant afin qu'il déborde, diffusant ainsi mon cœur partout dans le monde. Il est nécessaire qu'ils cherchent à comprendre et à aimer mes agneaux pour les guérir. Mais pour pouvoir le faire, ils doivent apprendre à m'aimer autant que je les ai aimés. Ils doivent apprendre à aimer mes enfants comme je les aime. Ils doivent honorer mon Église. Je désire l'amour, Vassoula. Dis-leur, fais-leur savoir que mes lèvres sont desséchées et assoiffées d'amour. À quoi servent sacrifices et rituels si leurs cœurs sont pétrifiés et arides? Je désire fertiliser ce désert par l'intégrité. J'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'une flamme vivante, de la pureté, du zèle et d'un amour ardent. Autorisez-vous à puiser dans mon amour infini et remplir vos cœurs. Tout ce que je vous demande, c'est de la fidélité, de la pureté et de l'amour. Venez, venez vous repentir devant moi, venez changer vos vies. Je vous exalterai et vous me recevrez. Je veux vous rappeler mes voies. Je vous ai donné tant de messages et de signes, signes que vous ignorez. Avez-vous oublié mes paroles? Ne soyez pas surpris des faibles instruments dont je me sers pour faire connaître mes paroles. Je pourrais prendre n'importe quelle pierre et la changer en un de mes serviteurs dévoués. Certains d'entre vous chercheront des preuves que c'est moi, Jésus, qui donne ce message. N'ai-je pas dit que je répandrai mon esprit sur toute l'humanité et que mes fils et mes filles prophétiseront tous, que j'accomplirai des prodiges dans le ciel et sur la terre? Mes voix ne sont pas vos voix, et mes signes ne sont pas vos signes. Je révèle à nouveau ma face, mais combien parmi vous le croient? Je gémis de douleur, j'étouffe, je suffoque en regardant ma semence pleine de paroles mortes. Fidélité, est-ce comme cela que vous vous appelez vous-même, alors que vos cœurs sont morts? Venez, venez absorber de mon cœur. Je vous demande solennellement de vous repentir et de réparer. Aimez-moi purement et honorez ma sainte Eucharistie. Oui, vous tous qui vous estimez justes et pieux, venez changer vos cœurs, ouvrez vos cœurs pour me recevoir, et, quand vous l'aurez fait, je retirerai le voile de vos yeux et j'ouvrirai votre ouïe. Vassoula, je te dicterai demain. Tu peux te reposer, bien-aimé. M'as-tu discerné quand j'écrivais? Oui, Seigneur, tu étais derrière mon bras droit, n'est-ce pas? Oui, j'étais là. Oui, maintenant je suis en face de toi. Vassoula, oui, sans ma présence comme tu le fais. N'aie pas peur, je suis près de toi. Viens, reposons-nous l'un dans l'autre. 30 mars 1987. C'est moi, Jésus-Christ. Toutes les révélations sont de moi. Puis en moi. Une fleur est en train de grandir près de moi.
En puisant de moi, ma fleur, puise tandis que tu grandis. Absorbe de moi, viens, je t'aime. Jésus, sans le vouloir, j'utilise un langage qui n'est pas respectueux quand je te parle. C'est mon langage de tous les jours, et je n'en connais pas d'autre. En lisant des écrits de religieuses, la façon dont elles te parlent est très différente de la mienne. Peut-être leur avait-on appris. Je ne veux pas être vulgaire, mais peut-être est-ce mon cœur qui parle. Vasula, je pardonne ton ignorance, je t'enseignerai. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de découvrir combien tu es misérable. Néanmoins, je t'aime. La misère m'attire, car je peux t'offrir ma miséricorde. Je t'ai choisi pour montrer au monde ma clémence. Je ne suis pas fière, moi qui suis sans doute représentative du monde moderne, que tu m'aies choisi pour mes mauvaises qualités et non pour mes mérites. Je me sens comme Judas. Lo. Note, lo signifie non en hébreu. Vasula, tu n'es pas comme Judas. Tu es faible, ignorante et misérable au-delà des paroles. Tu es ma bien-aimée que j'ai sanctifiée. J'ai pris soin de notre union, parce que tu en étais incapable. Mon désir est de te former. Je t'ai unie à moi en te demandant d'être mon épouse. Jésus, j'ai appris que les religieuses se marient vraiment avec toi. Oui, elles viennent à moi et deviennent mes épouses. Je me réjouis en elles. Tu ignorais que tu pouvais être mon épouse et être unie à moi, alors j'ai pris soin de notre union, tu vois. J'ai sanctifié notre mariage en mettant un anneau à ton doigt. Travaille avec moi et rappelle-toi que je suis saint. N'oublie jamais cela.